Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance de la semaine du 8 au 14 mai. Alors j'espère que vous avez passé une belle semaine. Euh, Vous avez vu, j'ai mis en ligne les taroscopes pour ce mois de mai. Allez voir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant si ça vous tente. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les dernières publications. Voilà, c'est parti. On va avec la médecine chamanique. Voir un petit peu l'énergie générale de la semaine du 8 au 14 mai. Allez, c'est parti. On y va. Ok, c'est celle-ci. Waouh, le grand mystère. Le grand mystère, comment se faire confiance, comment oser déployer ses ailes. Et puis on est au niveau du troisième œil, là les amis, hein, le chakra du troisième œil qui parle de vision sur le long terme, de projection sur l'avenir. Donc avoir confiance en soi pour pouvoir projeter des choses sur l'avenir. Voilà. On va parler de ça cette semaine, les amis. Ok, on fait un petit jeté de cartes. Ben voilà. Ok. Cette confiance, ça va vous permettre de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Euh, de changer peut-être de mode de comportement, de mode de pensée, de mode de vie, de mode, voyez, de domaine professionnel peut-être, hein. Bon, vous ajustez à ce que vous vivez, les amis. Ok, on continue avec les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on va aller voir? Eh bien, la famille, par exemple. Allez, cette semaine, au domaine de la famille, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors, j'ai un, 2 et 3. Alors, on a 3 cartes. La force de conviction. Et oui, regardez, ça rejoint un petit peu cette énigme-là, hein, de confiance. Elle est où ma confiance en moi? Comment je fais pour croire en moi, croire en mes projets, pour développer la projection de ce que j'ai envie de réaliser, de concrétiser sur l'avenir, vous voyez? Donc, bien entendu, on a besoin d'ancrer quelque chose, hein. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible, les amis. Ok? Là, on est sur le domaine de la famille, hein, mais je pense que ça induit aussi toutes les énergies de cette semaine, hein. On a une deuxième carte, les mains ouvertes. Là, on nous demande, on nous dit en fait que vous allez recevoir des choses, vous allez accueillir de nouvelles opportunités peut-être, hein, d'accord? Donc, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ok, pour arriver peut-être à changer d'orientation et avoir confiance en soi, on est obligé de lâcher peut-être un peu le contrôle, d'accord? On est obligé de lâcher le mental et puis d'accueillir, d'être dans l'ouverture de l'acceptation de la nouveauté, de ce qui se présente. Voyez? Bon, ok. Et puis on a une troisième carte, l'intuition. Et bien voilà, on est tout à fait dans le troisième œil, les amis, hein. On est dans le haut de la tête, on a deux chakras, le coronal et le troisième œil, et là on parle d'intuition, d'accord? Euh, D'énergie subtile, de spirituel, ok? De la connexion avec l'univers. Donc votre intuition va être très importante cette semaine, hein. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Au niveau familial, les amis, on accueille, on a confiance, on accueille la nouveauté, on laisse entrer peut-être de nouvelles personnes, peut-être de nouvelles manières de faire, peut-être on accueille aussi une différence, on devient tolérant, peut-être dans l'acceptation d'une idée qui n'est pas dans nos valeurs, voyez, peut-être qu'un enfant
je sais pas moi, veut faire quelque chose, veut arrêter les études par exemple, et vous aviez, pour vous c'était très important de continuer jusqu'au bac, voyez, et puis ben peut-être que voilà, faut laisser, si c'est son désir, si il se sent heureux comme ça, s'il se sent épanoui, parfois il faut accueillir faut être tolérant en fait, hein. D'accord, faut accueillir cette nouveauté, cette nouvelle manière de penser peut-être, voilà. Bon, en tout cas, accueillez votre intuition, les amis, au niveau familial, elle va être très importante cette semaine. Ok, on continue avec le rêve du chaman. Alors, on va aller voir le professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour le professionnel? Est-ce que j'ai d'autres cartes? Ok, et ben voilà, 3 cartes également. Alors, cette semaine, à quoi s'attendre? On nous parle de débordement. Ça déborde. Alors, est-ce que c'est vos émotions? Est-ce que ce sont, je ne sais pas moi, un débordement de comportement, voyez? En tout cas, on nous parle d'abondance. Il est peut-être question de laisser déborder quelque chose pour pouvoir accueillir plus de positivité, plus d'abondance, voyez? Bon, on va voir avec les autres cartes. Perdu dans l'espace, et oui. Donc là, effectivement, ça déborde, c'est-à-dire que on va peut-être déborder dans la colère, voilà, on va peut-être aller dans les conflits, on va peut-être dire des mots que bon, on n'aurait pas dû dire, vous voyez. Bon, on est peut-être un petit peu submergé par une émotion ou par un nouvel événement qui intervient au niveau professionnel, les amis, hein. Et puis, du coup, ce débordement-là, eh ben, c'est, voilà, je suis perdue, je ne sais plus ce que je veux, je ne sais plus ce que je veux construire, je ne sais plus ce que je veux faire, voyez. Bon, ok. Et puis, la porte lointaine. La porte lointaine, c'est cette idée d'accueillir aussi la nouveauté. Donc là, on est dans la même énergie que les mains ouvertes, hein. On va accueillir cette semaine une possibilité, on va peut-être entrevoir un nouveau projet professionnel, une nouvelle manière de travailler, un nouveau poste, vous voyez, il y a peut-être une nouvelle personne. Je travaille en équipe, je me suis laissée déborder par ma colère, par exemple, et puis ben, je suis perdue, je culpabilise. Et là, en fait, la porte lointaine, ça serait peut-être d'envisager de changer d'équipe, changer de collègue de travail, changer de service ou changer carrément d'entreprise, vous voyez. Donc, on va mettre des cartes sur ces trois énergies. Alors, le débordement, ok. Le débordement, regardez, on a l'impression de... moi, je vois l'eau. L'eau, regardez, c'est un bassin où il y a l'eau. Et là, c'est cette énergie-là. Alors, la tranquillité, c'est le calme, la zénitude. Le débordement, il y a quand même... moi, je ressens quand même une énergie de colère. Il y a quelque chose qu'on laisse échapper, en fait, vous voyez. Bon, c'est peut-être qu'on ose parler pour pouvoir ressentir une sérénité, un calme, hein. On va demander une deuxième carte. Ok. Correspondance. Correspondance mail, correspondance téléphonique, peut-être qu'on se laisse déborder. On est peut-être débordé dans le sens où on est, comment dire, on a trop de travail, quoi. Et oui, on a peut-être trop de travail. On s'est laissé peut-être déborder dans son organisation. On a besoin peut-être plus de temps. On a besoin peut-être de clôturer un dossier et de passer à autre chose, vous voyez. On a besoin en tout cas peut-être de communiquer aussi cet état de débordement à son employeur peut-être, hein. Ok. Perdu dans l'espace, qu'est-ce qu'on a? Ok. Qu'est-ce qu'on a? La loi. La loi. Par rapport à des principes, par rapport à des lois, par rapport à des règlements. J'ai l'impression que y a une nouveauté qui se passe là dans votre travail. Ce n'est pas conforme à vos valeurs. Ce n'est pas conforme
à la philosophie de l'entreprise, par exemple. Vous voyez, ce n'est pas conforme à ce qu'il faut faire dans la vie. Voyez, peut-être que votre employeur dépasse des limites. Voyez, peut-être que c'est une sorte de... c'est peut-être ça, du coup, ça vous déstabilise, vous ne savez plus comment vous positionner. C'est pour ça que vous êtes un peu perdu. Ah, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, il y a peut-être quelqu'un d'autre, il y a une triangulaire hein, au niveau du travail. Ça peut être, j'ai une collègue de travail à qui on donne beaucoup de travail, ou peut-être beaucoup de louanges, ou alors on lui donne une prime, mais moi j'en ai pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Des mésententes, des jalousies. Peut-être que vous vous sentez également rejeté, du coup, mise à part. Voyez, pas valorisé peut-être. Donc vous êtes un petit peu perdu puisque ça ne correspond plus à ce que vous aviez l'habitude de faire, par exemple. Voyez. Alors, la porte lointaine. Qu'est-ce qu'on a? La séparation. Quelque part, vous avez envie de partir de ce travail qui ne vous correspond plus. Vous n'êtes plus dans la philosophie, vous n'avez plus de désir, vous n'avez plus de vocation pour l'emploi que vous faites aujourd'hui. Voyez, vous vous sentez séparé de votre épanouissement. Vous ne prenez plus de plaisir dans le travail. Voilà, on est un petit peu là-dessus. Hein. Bon, ok. On continue, on va donner 2-3 cartes avec le petit Lenormand. On va parler de l'amour, par exemple. Hein, ça serait pas mal. Allez, on va aller voir l'amour. Ok, il y a un message. Il y a un message, les amis, là. Il y a des nouvelles, il y a des informations. On vous donne peut-être des petits mots d'amour, voyez. Il y a une attention, il y a... regardez, c'est la lettre d'amour. Il y a une communication, il y a des SMS, il y a des échanges amoureux peut-être. Il y a des échanges aussi de séduction. On est dans le charme, on est dans peut-être le romantisme, voyez. Bon, ok, super. Oh, bon, et bien là, on envisage l'union quand même. Hein. On est sur la bague. La bague, c'est l'union. L'union, se rapprocher, peut-être concrétiser une relation qui a été virtuelle jusqu'à maintenant. Voyez, on est peut-être sur une rencontre. Ouais, ouais, c'est peut-être ça, hein, une rencontre en face à face, vous voyez. Jusqu'à maintenant, on faisait que échanger des messages. Maintenant, on est dans la concrétisation. Magnifique, hein. Il y en a qui vont rencontrer de nouvelles personnes. Il y en a qui vont s'engager aussi. Hein. La bague, on est sur l'idée de l'union et de l'engagement. L'engagement spirituel, l'engagement amoureux, l'engagement sur l'avenir, justement. Hein. Peut-être on vous demande aussi d'avoir confiance parce que vous déployez vos ailes, c'est-à-dire qu'il y a un grand changement qui arrive là. Hein. C'est peut-être ça, hein, c'est le changement, c'est on vous demande peut-être de vous engager sur le long terme dans la vie en commun ou un Pax ou un projet bébé ou des choses comme ça. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ces belles cartes d'amour? Alors pour les couples, hein, ça peut être un rapprochement, remettre de la passion dans le couple, ça peut être aussi, euh, ça peut être peut-être passer au niveau au-dessus, c'est-à-dire, si vous êtes déjà marié par exemple, c'est peut-être envisager un enfant par exemple, ou envisager peut-être la vie en commun, ou de prendre un compte en banque en conjoint, vous voyez, des choses comme ça. Oh, regardez, on a l'hérédité, donc l'arbre généalogique. Donc on est en train peut-être d'avoir un projet d'enfant. Voilà. De rajouter quelqu'un sur son arbre généalogique. Hein. Voilà, voyez, cette énergie, c'est super beau. Ok, j'ai un petit message de la boîte du lâcher-prise pour vous. Hop. Allez, c'est celui-ci.
Je ne me laisse plus impressionner par les puissants. Qui avons-nous envie d'être? Un être en paix avec lui-même ou un individu en quête d'un but que d'autres lui ont dicté? La vraie puissance est celle qui nous anime et nous guide sur notre juste chemin. Voilà ce petit message que vous pouvez lire. On est là-dessus, hein, qui je suis. On est là, hein. Qui je suis, est-ce que je dois changer de chemin? D'accord. Bon. Ok. Et puis on va faire les signes, les amis. Alors avec le Light Sears, c'est parti pour les signes d'air. Les Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, les signes d'air. Qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, il y a celle-là quand même. Alors, les signes d'air, on a le romantisme, on a peut-être l'amoureux, hein, cette fameuse rencontre-là, hein, cet engagement peut-être. Hein. Donc, l'engagement, les messages romantiques, peut-être un prince charmant qui s'approche ou une princesse charmante qui s'approche, d'accord? Vous mettez à ce que vous vivez, hein, bien entendu. On a le pendu. Le pendu, c'est la situation, elle est stable, elle est peut-être bloquée. J'ai l'idée là de tout à l'heure. Alors c'était je sais plus, le professionnel, je crois, mais on avait l'idée d'une triangulaire. Je la retrouve là aussi dans votre énergie un petit peu générale. Hein, pour ces signes d'air, j'ai le romantisme, l'amour qui frappe à votre porte, et puis j'ai la situation est bloquée. Pour l'instant, on ne peut pas avancer. C'est bloqué et peut-être que la personne n'est pas libre. Vous voyez ce que je veux dire? On serait donc dans une triangulaire là. Ok? Bon, et puis on a quand même l'as de pentacle qui nous dit il y a un nouveau projet qu'on a envie de créer là. Alors c'est peut-être pour certains un projet bébé. C'est peut-être, on le retrouve là, hein, l'idée de l'amour où tout va bien, hein, ok. Bon, en tout cas, bon, je vais quand même poser une carte parce que je suis curieuse et que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Alors sur le blocage, qu'est-ce qu'on a sur le blocage ou sur le fait que la situation, elle stagne un peu? Ben ouais, on a envie d'évoluer, on a envie de grandir. Bon, on a envie que ça se débloque justement. Hein. La situation est bloquée sur un nouveau projet, les amis. Ça va se débloquer, hein, regardez, le cadeau de la vie, ce nouveau projet. Il y a des bébés dans l'air, hein. Il y a des nouveaux projets en commun. Hein. Moi, voilà, ok. Très bien. Allez, on passe au signe d'eau. Enlever un petit peu ça. Alors, les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 8 au 14 mai? Alors, hop là, la justice. Ok. Est-ce qu'on a une autre carte? Eh bien, on en a plein. Allez, ben, je prends tout ça, tout ça, tout ça. Regardez, la justice. Donc, on est peut-être à la recherche d'un équilibre ou alors des justes choses. C'est-à-dire, est-ce que ça me convient? Est-ce que ma vie est équilibrée? Est-ce que ça correspond à mes valeurs, ce que je vis? Voyez? Là, on a le fou. Le fou, c'est le zéro. Ça y est, on lâche tout. On a un vent de liberté qui flotte. On a envie de prendre l'air, waouh, de tout lâcher, voyez. Parce que c'est peut-être, on n'a peut-être pas trouvé cet équilibre justement dans sa vie, d'accord? Donc on a besoin là d'un bol d'air, de tout lâcher. Regardez, il y a le 10 d'épée derrière, donc là, on a besoin aussi de faire le deuil de quelque chose. Ça peut être, le deuil, c'est juste le fait de se séparer de quelque chose, hein, c'est de clôturer quelque chose, de dire au revoir. On peut dire au revoir à quelqu'un qui est décédé, on peut dire au revoir à un souvenir, on peut dire au revoir aussi à un travail, on peut dire au revoir à un collègue, à une situation, vous voyez, à de la spiritualité, à un engagement, enfin, voilà. Donc, on a besoin là, pour retrouver son équilibre, de lâcher quelque chose, hein, de s'évader, de prendre sa liberté, hein, et de clôturer une histoire, de faire le deuil de quelque chose.
On a aussi le jugement. Donc là, waouh, c'est 3 cartes assez fortes là, hein, de liberté, de besoin de faire le deuil et là de changement, de transformation. Hein, d'accord? Donc le jugement, la transformation, vous libérez quelque chose grâce à ce deuil que vous faites là. Hein. Et puis, hop, le roi de bâton. Là, vous reprenez votre flambeau, vous reprenez votre autorité, votre pouvoir et en avant. Je crée quelque chose, je suis dans l'action, j'y vais, je fonce. Voilà, magnifique. Très bien les amis. Les signes de terre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors les taureaux vierges, capricorne. Taureau, vierge, capricorne. Ok, j'ai celle-ci. Alors, il y a de l'émotion dans l'air. Ok, est-ce que j'en ai une autre? Eh bien, allez, je prends tout. Je prends tout aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc, on analyse la lune. La lune, c'est se retrancher un peu dans son intériorité, hein, aller voir à l'intérieur de soi ce qui se passe dans ses émotions, hein, qui vont être peut-être mises à fleur de peau. Hein. Et puis, on a la récolte des efforts que l'on a fournis jusqu'à maintenant. On est peut-être sur de la résilience, là. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? Le 7 de Pentacle. Là, on prend soin de ce que l'on a justement semé. Ok, on a fait des efforts. On continue à prendre soin de ce que l'on a fait grandir. On a quoi? Le 2 de Pentacle. Le 2, c'est la dualité. C'est alors, au niveau des pentacles, c'est le financier, c'est le travail, c'est le concret, le matériel. Il y a une dualité, c'est-à-dire qu'on hésite, on a peut-être un choix à faire, on doit se positionner sur un travail, sur peut-être l'achat d'un véhicule, enfin je ne sais pas, hein, je donne des exemples comme ça, hein, vous voyez. Donc on se pose quand même des questions là. Hein. Et puis on a l'ermite. L'ermite, c'est un peu les mêmes énergies aussi que la lune. Regardez, c'est les mêmes couleurs, hein, ce sont les mêmes couleurs. L'ermite, c'est quand même l'énergie de l'isolement, la solitude. Mais on a besoin de s'isoler, de méditer, de partir en intériorité, voyez, de se poser des questions existentielles pour connaître un petit peu, ben voilà, vers quoi je veux aller en fait. Qu'est-ce que je dois créer comme vie? On est là-dessus, hein. On est là-dessus, hein. J'ouvre mes ailes, je me refais confiance et là, je suis en train de changer de vie, d'orientation, de métier, d'amis, d'amour, voyez. Donc, je me pose des questions, les amis signes de terre. Je me pose des questions, voilà. Et j'hésite. Il faut que je me positionne et peut-être que j'ai du mal à me positionner, hein, tout simplement. Ok. Les signes de feu, allez, c'est pour vous. Signes de feu, allez, les béliers, lion, sagittaire. Celle-ci qui voulait venir. Waouh! Mais on a des cartes magnifiques, hein, pour cette semaine. Hein. Ça va bouger, les amis. Les énergies sont au plus beau fixe. Donc, ok, il n'y en a plus. Bon. Alors, on a le pape, le gardien du sacré. Là, vous grimpez vous grimpez à un niveau, vous êtes dans l'évolution, hein, vous continuez votre chemin, vous trouvez votre voie en fait. Hein. Et puis, c'est ce côté aussi peut-être engagement. Hein. Vous vous êtes engagé là au niveau de l'amour, peut-être que vous allez vous marier, hein, vous préparez peut-être le mariage, l'union. Et bien voilà, là c'est le pape. C'est le pape, c'est le chef de l'Église quand même. C'est le chef qui va concrétiser cette union. Vous allez être mariés devant Dieu. Vous voyez, c'est ce côté. Alors Dieu, c'est du général. Vous croyez en qui vous voulez, bien sûr, mais c'est le côté spirituel, le côté engagement sacré. Vous voyez. Et là, ben, vous montez une marche vers votre voie spirituelle, vers l'épanouissement. Donc, waouh, ça dépote, comme on dit. Hein. On retrouve ce roi de bâton, c'est-à-dire que vous vous engagez, c'est vous qui décidez, vous avez pris, vous vous responsabilisez, vous avez pris une décision. Voilà, peut-être celle de s'engager, hein, d'accord? Ok. Et puis, on a le cavalier de coupe. Ben là, c'est l'homme amoureux. C'est la femme amoureuse, c'est le romantisme, c'est l'amour dans toute sa splendeur.
On peut parler d'engagement. Donc là, on est vraiment dans le mariage, l'union. On a trouvé peut-être sa voie, hein. On parle de changer de cap, hein, voilà. Là, on trouve sa voie, on trouve la lumière sur le chemin, d'accord? Eh bien, c'est très très beau, les amis. Eh bien, on va terminer cette belle guidance avec un petit cœur. Alors, pour cette semaine, ok. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ben voilà, la confiance, les amis, hein, c'est ce qu'on avait comme énergie au départ et on la retrouve, hein, d'accord? Donc vous ouvrez vos ailes, vous prenez confiance en vous et du coup, ben vous êtes dans la réflexion de qu'est-ce que je fais de ces ailes que je viens de qui viennent de pousser dans mon dos là, vers quoi je m'oriente. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous.